tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Amanda. Et alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés la grande comédienne et chanteuse Nicole Croisille et le comédien et humoriste Rachid Badouri. Et alors croyez-moi, avec ma bande de chroniqueurs, on leur a concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles. D'ailleurs je compte sur vous pour commencer déjà à nous envoyer des suggestions et commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag AmandaF2. Alors il est temps d'accueillir ma première invitée. C'est une voix chaude et puissante, une interprète extraordinaire, une métisse dans l'âme qui a plus d'un talent dans son sac. En plus de 50 ans de carrière, elle a tout fait. Elle a été danseuse, meneuse de revue à Broadway, elle a joué dans des pièces de théâtre, des comédies musicales à succès, au cinéma. Tout ce qu'elle touche se transforme en or et elle n'a pas fini de vous surprendre. Mesdames et messieurs, la grande Nicole Croisille. Hop là, sportive là. Vous avez vu ça un petit peu, cette énergie? Oui, merci beaucoup, bonjour. Incroyable, hein? Vous avez une pêche. Un petit cadeau, Nicole? Un petit cadeau de bienvenue? Oui, on m'a dit qu'il y avait un cadeau, on m'a dit que j'avais un cadeau. On m'a dit que j'attendais le cadeau. J'espère que ça va vous faire plaisir. Mais c'est un petit clin d'œil. Normalement, ça devrait vous évoquer quelque chose. Ça devrait m'amuser. Vous amusez, je sais pas, mais vous évoquez quelque chose, ça c'est certain. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Ah ah. Mais, Mais ça me fait penser à... Joséphine, déjà. C'est-à-dire que, en fait, bon, je crois savoir que vous rêviez d'être petit rat de l'opéra. Vous avez pris oui. Vous avez pris des cours de danse à la Comédie Française, c'est ça? Non. J'ai été engagée à la Comédie Française avec à peu près... On était à peu près 6. Et on était un petit corps de ballet à la Comédie Française, avec tous les grands acteurs qu'il y avait à l'époque. Et on était utilisés pour faire les intermèdes des comédies de Molière, qui étaient des comédies ballet au démarrage. Et c'était Robert Manuel qui, à l'époque, avait insisté pour qu'on reprenne les comédies de Molière comme à l'époque. Donc, tout le monde était habillé comme ça, avec des robes. Pour la circonstance. Oui, tout, c'était dans la folie totale. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après, je suis partie avec Marcel Marceau. Après, vous êtes fascinante, vous. Hein. C'est-à-dire que vous avez un parcours extraordinaire. Je suis passée de la formation d'opéra et de la Comédie Française le soir à muette pendant 4 ans. Moi, j'ai adoré faire ça. Après, on m'a reproché un petit peu à mes débuts en tant que chanteuse d'utiliser beaucoup mes mains. Il paraît que j'utilise beaucoup mes mains. J'ai dit, j'ai pris l'habitude de parler avec mes mains. Ça n'a pas changé, voilà. Oui, ça n'a pas changé. Non, mais là, je vous en rajoute un peu, là. Je vous en rajoute, là. Et du coup, justement, qu'est-ce qui vous a donné le goût de la musique, l'envie d'être chanteuse? Très, très gamine, ma mère m'a dit que quand j'avais 3-4 ans et qu'il y avait de la musique à la radio, je me mettais à danser dans le salon. Vers 14 ans, j'ai découvert des disques. Sidney Bechet s'est installé en France, j'ai entendu des gospels et là, j'ai eu un déclic. Ah oui. J'ai voulu faire ça, quoi. Et comment vous vous êtes retrouvée de la Comédie Française, à danser à la Comédie Française, à danser avec Joséphine Baker, à danser avec Clo-Clo? Comment que tout Parce ça que, étant danseuse, je continue à prendre mes cours de danse. Et les chorégraphes, dans ces cas-là, quand ils font des auditions, ils vous repèrent. Et donc, j'ai commencé à travailler dans la revue de Joséphine, parce que j'avais déjà travaillé avec le chorégraphe sur une comédie musicale que Jean Marais avait écrite. Donc, pour la revue de Joséphine, il m'a téléphoné, il m'a dit « Est-ce que tu m'assures le remplacement de ma première danseuse ?» J'ai dit « Mais bien sûr !» Et puis ça a été génial, quoi. Et sur scène, j'ai connu Arthur Plachard, qui dansait aussi à cette époque-là. Et après, il a fait toutes les émissions des Mariti et Carpentier, les numéros 1. Donc c'était lui. Donc après, je l'ai retrouvé un peu partout. Et puis j'ai commencé à chanter. Donc, comme on était dans un pays à l'époque, en France, où il n'était pas du tout accepté dans le métier du spectacle qu'on fasse plusieurs disciplines. Donc, quand j'ai commencé à chanter, on m'a fait « Vous arrêtez de danser ». J'ai trouvé ça un petit peu... C'était antinomique. Contraignant. Hein. C'est pour ça que vous êtes partie aux États-Unis, alors? Parce qu'aux États-Unis, pour le coup, c'est une autre culture. Oui, j'ai bougé, quoi. À chaque fois que j'avais une occasion, je sautais dessus. Moi, j'ai sauté sur toutes les occasions où je pouvais apprendre quelque chose.
Ça, apparemment, ça a l'air d'intriguer le public. Hein. Sur toutes les occasions, vous avez vu comme ils ont l'esprit mal placé? Oui, oui, Sautez non, mais, sur toutes les occasions. non. Tout de suite. Non, non, les occasions contractuelles. Nicole, Oui. est-ce que vous aimez manger? Amanda, je mange peu, mais bon, bien. mais du bon. Ah, voilà, vous êtes... Du pur, gourmet. si possible, du bio. Alors, j'ai une petite confidence à vous faire. Bon. Dans l'émission, nous avons un chef, enfin une chef, parce que c'est une fille, elle s'appelle Nathalie Nguyen. Et chaque semaine, je la missionne. Je lui dis, voilà, il faut que tu me concoctes un bon petit plat. Donc, fin, sans trop de calories, etc. Et en règle générale, je demande à quelqu'un de la production, avec un complice, d'aller chercher donc des aliments dans le frigo de notre invité. Comme aujourd'hui, c'est vous, il s'avère que quelqu'un s'est faufilé comme une petite souris. Il est allé prendre quelques petites choses dans votre frigo. Et donc, je vous propose donc d'aller rencontrer Nathalie. On va savoir donc ce qu'elle a trouvé dans le frigo et ce qu'elle va nous faire avec ses ingrédients. Suivez-moi, chère Nicole. Nathalie, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, très très bien, merci. Qu'as-tu donc trouvé dans le frigo de Nicole? Plein de petits trésors. Et Je vois que c'est ça. Hein. De culture biologique. J'ai trouvé du chou rouge, j'ai trouvé du brocoli, des carottes, des oignons verts. Du sein, rien que du sein. Du sein, mais il y a moyen de faire des choses très très goûteuses. Il fait un peu froid en ce moment, je me suis dit que j'allais faire une soupe. Et une soupe d'origine japonaise, je vais faire un ramen. Est-ce que vous connaissez Très bien, oui, tout à fait. Voilà, je connais tout ce qui est asiatique, enfin tout. Ah, c'est vrai? Un maximum, oui, parce que je me nourris beaucoup comme ça. Eh bien, écoutez. Ça tombe super bien. Mais en revanche, est-ce que tu peux un peu expliquer pour nos téléspectateurs parce que... Donc, la soupe ramen, c'est en fait une soupe à base de nouilles, des nouilles de blé que j'ai commencé à pré-cuire. On va trouver pas mal de légumes. Donc là, c'est très bien, les petits légumes que j'ai. Je vais tous les découper, je vais les cuire dans un bouillon. Bouillon que je suis en train de préparer. Donc, c'est un bouillon de bœuf avec un morceau de gingembre, avec de l'oignon vert, de l'ail. Je vais laisser réduire comme ça va avoir un goût très consistant. Pour l'instant, ça vous convient bien. C'est-à-dire que pas trop de calories, c'est plutôt très sain. Non, non, c'est parfait. Je vais même vous dire, je vais faire une recette sans une goutte de matière grasse. Ça, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, Nicole, ça me va. Je marche aux soupes, moi. Et il y a des œufs, là. Oui, exactement. Il y a des œufs aussi de culture bio. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai cuits mollets. Est-ce que vous savez le temps qu'il faut pour cuire les œufs mollets? Non. C'est la règle du 3-6-9. Si vous voulez faire un œuf à la coque. C'est donc l'astuce du jour. Parce qu'elle a toujours une astuce, Nathalie, il faut le savoir, Nicole. Elle est extraordinaire, cette fille. Œuf à la coque, 3 minutes. Œuf mollet, 6. Et donc, œuf dur, 9 minutes. Et comme ça, vous avez une cuisson parfaite. Départ, plongé dans l'eau chaude? Dans l'eau, dans de l'eau chaude, c'est ça. Quand vous avez une petite ébullition. Sinon, c'est trop long. Oui, exactement, c'est un petit peu long. Ensuite, donc, mes brocolis, je les ai émincés, les carottes en bâtonnets. Je vais vous montrer justement comment je vais émincer le chou rouge. Pour émincer un chou rouge, avec un bon couteau. Donc, est-ce qu'il y a une technique particulière? Parce que là, je te vois... Voilà, je fais tout simplement une tranche. L'attaque en perpendiculaire Exactement. On imagine que c'est un peu comme un fruit. On va couper le chou rouge en tranches. Dites donc, pour quelqu'un qui mange peu, je vous trouve drôlement calé. Oui, non, mais je mange cru un maximum, donc je sais ce qu'elle fait là. Elle a préparé tout ça, cette petite sauce et tout. Moi, je prends des trucs tout prêts, je prends des cubes. Non, mais des cubes. Non, oui, non, mais elle est pratique, Nicole. Elle est pratique. C'est vrai qu'on a des cubes de très bonne qualité. C'est vrai. Elle a tout à fait raison. On n'a pas forcément le temps de faire de gros bouillons. Moi, j'ai pris effectivement des cubes de bouillon bio et ça qui va sont être bien de très bonne meilleur qualité. parce qu'il y a toutes les petites molécules qui sont en train oui, bien sûr, on n'a pas forcément 3 heures devant nous pour faire un bouillon, ça prend du temps. J'ai jamais. Donc le cube, et puis il faut surtout aimer faire ça et moi j'aime pas. Vous avez raison. Moi je veux manger, oui. Mais... Oui, ne vous inquiétez pas, vous allez vous sustenter à la fin de l'émission, ça c'est certain. Donc ce que je propose, Nathalie, c'est qu'on te laisse œuvrer et puis on viendra tout à l'heure nous goûter, se régaler avec ton plat comme d'habitude. Merci, à tout à l'heure. À tout de suite. Nicole, est-ce que vous savez qu'on peut vraiment assurer toutes les parties de son corps? Oui, je m'en doute quand on fait de la photo, par exemple. Les mannequins dont on ne filme que les jambes pour les bas, pour les mains, pour les ongles, ces femmes-là font assurer leurs mains. Eh ben, justement, il n'y a pas que les mannequins, il y a aussi les sportifs, et il y a beaucoup de people aussi. Et nous, on a quelqu'un ici qui est vraiment spécialisé là-dedans, elle sait tout sur tout. Et elle va nous parler des contrats les plus hallucinants qui soient. Elle s'appelle Marie Inbona, et je vous demande de l'applaudir bien fort. Comme tu le disais, on va parler d'argent, mais alors de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On va commencer avec une star qui a assuré, comme toi, son sourire, parce qu'elle s'est fait connaître avec ce sourire sublime. C'est Julia Roberts. Elle aussi, elle a fait craquer le monde entier avec cette dentition parfaite. Savez-vous à combien est assuré le sourire de Julia Roberts? Si elle se cassait une dent,
combien lui paierait l'assurance? Je sais pas, c'est très Alors, non, élevé. j'ai aucune idée du chiffre. 30 millions de dollars. 30 millions de dollars? Si Julia, oui, exactement. Non, mais non. Si elle se prend une barre en fer ou si elle tombe dans l'escalier, oui, mais après c'est fini, Amanda, elle peut plus tourner dans Donc les elle va films. toucher 30 Il millions. faudrait savoir combien coûte une journée de tournage quand elle est sur un film. Oui, c'est ça. Parce qu'il est fort possible que la journée de tournage, le ça million. coûte encore Mais plus c'est cher même que pas ça. que pendant les tournages, elle est assurée tout le temps. Ce n'est pas que pendant les tournages, c'est-à-dire qu'elle assure ses dents. Allez, on continue avec une mannequin Heidi Klum On qui en elle a parlait tout à contracté une assurance d'1,8 million pour ses jambes interminables. Mais alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une de ses jambes qui est assurée à 150 000 $ de moins que l'autre. C'est la Pourquoi jambe gauche, parce qu'il y a une petite cicatrice. Donc la jambe est moins belle, donc l'assurance. Ah non, c'est quand même dingue. C'est-à-dire ils rigolent pas les improbable. Américains. Ça, Ils c'est ont l'assurance étudié qui a chaque dit, détail. ah non, 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 Ouais, là, il y a une, elle est moins il y a- belle, celle-là. Il y a une cicatrice, là, on paye C'est pas pas le même bon. prix, là. C'est pas le même prix. Non, Alors, mais c'est lunaire. donc c'est rien comparé aux 695 millions de dollars que valent les jambes de Maria Carey, qu'on appelle d'ailleurs la diva aux jambes de déesse. Mais elle chante pas a avec jamais ses jambes, pourtant. 195. Non, mais ça, c'est si son elle avait outil de assuré sa travail. voix, je comprends, Oui, mais non, les ses jambes. jambes. Voilà, on aurait pu l'appeler la diva aux jambes de déesse à 680 millions de dollars. 695 millions de dollars. Les Ça jambes doit de être Sam pour la Lagavia voix, aussi. alors. Non, mais c'est ça. C'est pas étonnant qu'une marque de rasoir l'ait choisi pour être son égérie, donc pour ses jambes qui valent donc presque 700 millions de dollars. C'est Franchement, dingue. j'aurais jamais parié là-dessus Ouais, autant. sur les jambes Heidi de Maria Klum, Carey, c'est mais- vrai, on aurait plus misé sur la voix. Les assurances pour les jambes, ça concerne aussi les footballeurs, ça c'est plus logique Bah, déjà. oui. Ouais, bah, Avant oui. de raccrocher les crampons, celle de David Beckham valait 70 millions de dollars, pas mal. Ouais. Mais en là- même temps, là C'est pour moins le coup, que les jambes là, ça de vaut le Carré. coup. Hein. Oui, c'est ça, c'est improbable. Non, mais en plus, leur carrière, elle est courte aux footballeurs, donc tu dis, c'est logique qu'ils assurent. C'est plus logique, bien évidemment, que Maria Carey. Et alors, la palme d'or des jambes qui valent le plus, à ton avis, c'est pour qui? Adriana Carambeu. Cristiano Ronaldo, bien sûr. Ah, chez les 103 footballeurs. Ah, oui, millions oui, on était sur de les footballeurs. dollars. Alors passons maintenant aux pop stars habitués aux danses sexy. Et ces stars ont su que la meilleure façon d'assurer leur arrière, eh ben, c'était d'assurer son derrière. Amanda, Nicole, à votre Ah, bah, avis? Kim Kardashian. Beyoncé, Non, Beyoncé. non, elle n'a pas assuré Kim Kardashian. Beyoncé. D'abord. Bah oui, Ouais. moi aussi, j'aurais dit Beyoncé qu'avec Hein Kim Kardashian. Non, j'ai Kylie Minogue. Elle a assuré ses fesses. Ah Ouais, oui, mais Kylie Minogue, qui avait été Kylie élue Minogue, une des femmes les plus elle a- sexy et qui a elle un a joli eu petit un popotin. gros problème dans sa vie quand même. Elle Oui. a eu un cancer, Oui, donc oui, oui. quelque part, elle doit protéger son Oui, c'est son gagne-pain. Ouais, bah oui. On va dire. 5 millions. Mon gagne-pain. 5 millions de dollars donc pour les Pour fesses un de popotin. Kylie Minogue. C'est rien comparé à l'assurance qui couvre les fesses de Jennifer Lopez. Ah oui, mais là- 300 millions de dollars pour les fesses. Bah, c'est toujours moins que les jambes de Maria Carey. C'est hein. vrai. Bah, pour l'instant. Allez, on finit avec le plus insolite. Les poils du torse de Tom Jones, l'interprète de Sex Bomb. Il Et a oui, assuré ses il poils. a assuré ses Mais poils. bien sûr. Mais c'est vrai. Non, mais alors là. Mais c'est vrai. Pour combien, à votre avis? Oh, j'ai aucune idée. On n'a même pas envie de Déjà, savoir. rien que le sujet. Allez-y, allez-y, étonnez-moi. 7 millions de dollars, le torse de Tom Jones. 7 millions de dollars, Si ça jamais une tombe femme. et ça repousse. Bah oui, mais c'est bah ouais, mais c'est pour ça. C'est pour si jamais une femme lui arrache avec les dents une fan, je sais pas. Non, si mais jamais c'est il se pas met tant à le les fait- brûler. C'est pas tant le fait que lui il les assure, c'est qu'il y a un assureur qui assure Qui des accepte. poils. C'est quoi. quand même assez cocasse, hein, ça. Voilà, des Mais pour sommes le coup, astronomiques. Mais voilà, ça nous a fait rêver. Merci beaucoup, bah, Amanda. merci à toi, et Marie, c'est Nicole. Bravo pour toutes ces belles nouvelles. Bon voilà, si vous voulez revoir une rubrique comme celle de Marie, c'est tout simple, allez sur le site de France2.fr et continuez à réagir sur l'émission avec le hashtag AmandaF2. Alors Nicole, votre album, double CD, dans lequel on retrouve 2 de vos albums mythiques, Croisy 80, sur lequel vous avez travaillé avec Michel Colombier. Avec Michel Colombier, oui. Ça a commencé comme ça, cette aventure-là. Le jeune homme qui s'en est occupé, David Hadziz, il a été fouillé dans les caves du producteur de Alors c'est l'époque. vrai, c'était Il l'a histoire fait, dans il les l'a caves fait. du 17e Oui, oui, parce arrondissement. que c'était dans les caves rangées, puisque ce qu'on appelle les masters, c'est-à-dire la base à partir de laquelle on reproduit pour faire les disques. Et il a retrouvé toutes ces bandes qui étaient dans l'humidité d'une cave, Oui, donc qui ça tient du commençaient à être miracle. moisies. Et il a donc commencé à travailler. Il m'a demandé si j'étais d'accord. J'ai dit, mais bien entendu, je ne demande que ça. Il a tout retravaillé. Ensuite, il a trouvé dans les fameuses caves d'autres enregistrements que j'avais faits à l'époque, dont certains n'étaient pas sortis en France, comme la plupart des grands tubes de l'époque que j'avais fait en anglais pour un album qui sortait en Angleterre.
Et voilà. Et comme ça, on pourra se procurer ce double album Donc, dans lequel il y a aussi qui s'appelle- des enregistrements que j'ai fait en espagnol, Mais des c'est ça, versions... donc il était une fois Nicole, ça s'intitule Il était Voilà. une fois Nicole. Donc il y a, parce que vous parlez donc de cet album, mais on l'a pas cité, donc c'est Femme Woman in Your Arms. Donc il y a tous vos grands titres, donc revisités en anglais. Il y a 4 titres complètement inédits et donc 2 titres en espagnol. Donc Parlez-moi de lui et Femme avec toi. Voilà. Et grâce à des garçons comme lui, des choses qu'on a produites dans les années 60-70 peuvent ressortir et exister encore, avoir une nouvelle vie. Donc, non, j'ai été très surprise quand il m'a reparlé de l'album anglais. J'ai dit, quoi? Tu as les bandes d'origine? Il m'a dit, oui, j'ai tout. Et il m'a dit, c'est très beau, il faut le garder. Eh ben, j'ai dit, alors vas-y, fais-le. Alors vous savez quoi, Nicole? Maintenant, on va accueillir mon deuxième invité. Oui. Alors, vous allez l'adorer parce que lui aussi, c'est un artiste formidable. C'est un Canadien. Et donc, il est très proche aussi de ses racines berbères. Il s'imprègne vraiment des cultures américaines, canadiennes, françaises. Donc, il manie super bien les accents. C'est un danseur hors pair. Il a un déhanché, je vous dis pas, mais alors ça envoie du lourd. Il a reçu plusieurs récompenses pour ses performances qui sont Elle est extraordinaires. cliente, hein? Non, mais parce que c'est vraiment un très bel artiste. Et comme vous, il Mais on va est, voir, on il va est voir. pluriel. Et là, il vient nous parler de son nouveau spectacle, Badouri rechargé. Mesdames et messieurs, Rachid Badouri. Oui, très bien. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous êtes vraiment jolie. Ça va bien? Merci, merci, merci. Je m'assois ici? Ouais, ouais, Comme ça ouais. ici. Bah, je suis content Alors, de qu'est-ce que vous nous racontez, là? Bah moi, Je j'ai sais l'idée pas, parce qu'en j'ai, fait, vous connaissez pas tous les Il deux. n'a pas mais- peur d'avoir froid, hein, Non, quand même. non, hein. non, c'est un Québécois Dites donc, qui fait plus froid. non mais J'essaie d'être dans avant, la- oui. au démarrage, c'était des déchirures. Hein. Ouais, Vous avez là- vu, maintenant, c'est carrément les genoux. Voilà. Je Bientôt, voulais vous pouvez enlever le pantalon. Je quoi. voulais... Bah justement, je voulais lui suggérer d'arriver en caleçon. Je me suis dit que bon, l'un dans l'autre, Je surtout si voulais c'est de être à même la couleur. mode. Mon père il m'a dit, il te manque des trucs là. J'ai dit, oui, il m'en manque quelques-uns. Il dit, tu fais pas d'argent en France? Je dis, non, je pense que non. Il y a des, il manque des pièces sur le pantalon. Non, mais si vous voulez, j'en ai sur les On va couches, les mettre ici, ouais. on peut les transposer sur le pantalon. Donc voilà, donc c'est bien. Je vois que vous connaissez pas, mais en revanche, Il pourrait assurer ses dents, lui. Hein. Elles Ah, sont ça donne, vous avez un beau magnifiques. sourire. Parce qu'elles sont magnifiques, regardez. Faites un gros plan sur le sourire du Il camarade. faut écouter Regardez ça. les conseils. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous savez quoi, maintenant, je vous propose d'accueillir encore un autre artiste. Yes, Un artiste fabuleux. on y va. Alors lui, du Canada aux rues de Montmartre, eh bien, il a conquis le public français Ah oui? parce qu'il a fait un passage très remarqué dans un télécrochet sur une chaîne concurrente. Il a une voix éraillée et très profonde, si profonde qu'on a le sentiment qu'il a vécu 10 vies, ce gars-là. Et il écrit des textes très poétiques. Là, il vient nous parler de son nouvel album. Et alors, comble du chic, figurez-vous qu'il y a une icône du cinéma français qui a prêté sa voix pour une des chansons. Il s'appelle Iggy. Ah, bah, on a les petits chapeaux, ça y est. Ils sont tendance, les garçons, là. Bonjour. Salut, Rachid, enchanté. Ils sont mais là, tendance, oui, ils sont oui. tendance, ils ont les petits chapeaux, ils Ah, ont on a tout. tout, on a fait la collection de chapeaux. Bah, c'est-à-dire que Non, moi, très pour bien. faire rentrer le chapeau avec les cheveux, c'est compliqué, quoi. Hein. Comme diraient nos amis au Québec, ils ont le kit. Ils ont le kit qui Ils ont, va le kit, avec. ils ont tout le kit. Mais il parle vraiment bien. À part Gad Elmaleh, je connais personne qui peut faire l'accent québécois. Vraiment. Mais il a vécu aussi là-bas. c'est pour Wow, ça. c'est bon. C'est bon. Bon, C'est ben, bon. je suis contente de vous étonner, là. Bon, alors, Iggy, alors déjà, pourquoi Iggy? Moi, ça m'interpelle, ça m'intrigue, je veux savoir. C'est un petit secret, en fait. Ah, Donc, ah ça bah. commence bien. Bon, Mais, bah voilà, je vais y aller, je crois. Non, par contre, il y a une signification que j'ai découverte un peu plus tard et qui me plaît bien. C'est en fait, ça veut dire idiot en patois bon jamaïcain, parce que je faisais beaucoup de reggae avant. Donc c'est idiot, en fait. Ah, Idiot. idiot. Et en fait, ça vous êtes pas dit, je vais changer, donc. Non, au contraire, j'aime bien le côté un peu idiot du village, un peu simple. Voilà. bon Ouais, ça me plaît bien. C'est intéressant. Et il le prononce comment en patois? Idiot. Idiot. Vous, il y a quelqu'un qui vous a marqué particulièrement, c'est Henri Salvador. Exactement. Pourquoi ouais. Bah, en fait, j'ai découvert, au même moment où je commençais vraiment à découvrir la musique française, tout ça, c'était l'époque de son disque Chambre avec vue. Et j'ai adoré ce disque, je trouvais absolument formidable. Et je me le mettais dans les oreilles en me baladant au bord de la mer. Et puis ça faisait c'est comme si tout devenait cohérent à un moment donné. Vous savez, des fois, il y a des musiques qui collent vraiment très bien avec des atmosphères et tout ça. Et j'ai découvert donc que la musique pouvait nous englober tout le reste, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend. Et pour faire un petit moment un peu magique comme ça. Et donc c'est là que j'ai vraiment tilté sur ces choses-là. Vous êtes produit dans la rue, à un Oui. moment donné. Donc c'est une école, pour le coup, une vraie école.
Vous en avez retiré quoi de cette expérience-là? Plein de choses. Je continue encore un peu d'ailleurs, parce que c'est tellement. Ça m'a apporté de. Il y a un truc, on se rend compte qu'en fait, on a beau chanter de la même manière, ou j'imagine de faire un spectacle exactement de la même manière. En fait, c'est ce qu'on a dans la tête qui va faire que les gens vont apprécier ou pas. On peut faire, je sais pas, chanter une chanson 2 fois exactement de la même manière. Si une fois on est hyper détendu à l'intérieur et qu'on est très ouvert aux gens, bah du coup les gens vont s'arrêter, vont apprécier. Alors que si on est un peu, on a des soucis, tout ça, les gens vont passer sans s'arrêter. Donc ça pousse à vraiment travailler sur soi aussi, et puis à réfléchir un petit peu à comment on va présenter les choses aux gens pour être vraiment disponible pour eux, je pense. Puis après, surtout, ça enlève la peur, parce que Ça reste un peu déjà, c'est déjà assez culotté de se mettre devant des gens puis de chanter. Mais quand on est sur scène, on a quand même une certaine distance qui fait qu'on peut s'imaginer qu'on est tout seul et se concentrer. Quand on est comme ça dans la rue et qu'on doit chanter aux gens, moi j'ai toujours eu une peur épouvantable, j'ai jamais pu le faire moi. Donc finalement, après, faire un télécrochet, c'était quelque chose, c'était finger in the nose, non? Parce qu'une fois qu'on a réussi à faire ça... C'est toujours très intimidant quand même, hein. Parce qu'on arrive, il y a toutes les lumières, un peu comme ici, là. C'est des endroits un petit peu particuliers quand même. Mais alors pourquoi avoir eu envie de le faire? Bah en fait ils m'ont appelé parce que justement ils avaient vu des vidéos que j'avais de gens qui m'avaient filmé dans la rue et tout ça sur YouTube. Et du coup je me suis dit écoute t'as 30 ans, c'est le moment d'aller tenter. Comme j'avais beaucoup voyagé avant, je m'étais jamais vraiment installé, j'ai eu plein de groupes différents, plein de styles de musique différents. Et là je m'étais dit c'est peut-être le moment de tenter la chance quoi. Alors ton album s'intitule Jouons. Exactement. Alors il sortira à la cour en mars. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as appelé comme ça et nous raconter un petit peu? C'est justement en rapport avec ce fameux télécrochet. C'est qu'en fait, avant, je faisais pas mal de chansons qui étaient très centrées sur moi, un truc très introspectif et tout ça. Et puis comme du coup, ça m'a permis de trouver du public, j'ai vu des têtes, les mêmes têtes, un peu revenir à des concerts. Il y en a là, c'est pour ça que je rigole. Et de revenir un peu à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces gens-là? Et comme je suis quelqu'un d'assez léger dans la vie de tous les jours et que j'aime bien être assez détendu, on va dire, du coup, j'ai eu envie de transmettre ça avec une morosité ambiante un peu, on n'est pas toujours en train de rigoler en ce moment. Et du coup, d'assumer cette part d'enfance et ce truc un peu de jeu, quoi. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit clip, non? Ça vous dit? Oui. Des conséquences. On funambule, on avance. C'est fragile mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Je suis fragile mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Parler d'une icône du cinéma français qui a accepté de prêter sa voix pour l'album. Vous êtes c'est une petite surprise pour le public français. Oui. Donc c'est Catherine Deneuve. Exactement. Alors racontez-nous comment ça s'est passé cette rencontre. C'est vous qui êtes allé la chercher? Comment... Oui, tout à fait. Enfin, j'y étais un peu en tremblant, mais en l'occurrence, elle a dit oui. En fait, j'avais écrit une chanson sur un dialogue intergénérationnel. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, comme il y a pas mal de thèmes qui reviennent dans le disque, qui sont un peu ce côté un peu très Henri Salvador, un peu sépia, une espèce de nostalgie d'une époque que moi j'ai pas connue. Du coup, j'ai contacté Catherine Deneuve qui avait ce statut un peu d'icône et qui avait déjà chanté avant, je le savais. Et en fait, elle regardait le fameux télécrochet, on y revient, donc comme quoi ça aide. Et puis elle aimait beaucoup le personnage, elle a beaucoup aimé la chanson, elle a dit oui tout de suite en fait. Donc ça s'est fait de manière très simple. Classe. Ouais. Cool. Donc ça a fait une très jolie chanson dont je suis très fier, qui s'appelle Noir et Blanc. Bon, ça on a hâte de découvrir sur l'album. Et en revanche, on peut venir vous voir sur scène avant justement la sortie de l'album, puisque le 6 mars, vous serez donc à la Nouvelle Scène. C'est ça. La Nouvelle Scène, c'est donc un bateau péniche Oui. qui est théâtre. D'ailleurs, il y a des humoristes qui s'y produisent aussi. Oui. Donc je vous invite vraiment à la maison à aller voir Iggy le 6 mars à la Nouvelle Yes. Scène en concert. Et puis évidemment, il faut acheter l'album. Jouons, qui sortira donc court en mars. Merci Iggy. Merci à Top. vous. Merci d'être venu nous voir. On a hâte de découvrir l'album. Merci beaucoup. Au revoir. C'est super. Sur un petit Au bisou. revoir. Hop. Ouais. Au revoir. À la prochaine. Salut, Merci. à la prochaine. Alors, moi j'aime bien faire un petit cadeau de bienvenue à mes invités. J'en ai fait un à Nicole, tu vois, c'est la petite danseuse de Degas. Petit cadeau? Oui, s'il vous plaît. Alors c'est pareil, c'est un petit clin d'œil. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit clin d'œil par rapport à... Enfin, ça devrait t'évoquer C'est quelque un mot chose. de Cambronne, c'est ça? Non. Non. C'est pas de là. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Alors, on a plusieurs trucs. On a un avion. Retourne chez toi. Bravo. Go back to Québec. Go back home. Super. Alors, on va essayer de... OK, je commence à comprendre. Et on a... Alors, d'accord, mon petit doigt m'a dit, mon cher Le Achille, pilote en chef. qu'il fut un temps, Oui. vous étiez steward. Oui. Alors Oui. moi, je me suis dit, je peux pas passer à côté du plaisir de lui demander des petites consignes de sécurité. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez, Nicole, qui nous fasse Mais une petite avec démo? plaisir, fais-nous ça. Petite démo.
OK. Ah, debout, debout. Ah bah oui. Je vais pas- Et on je- peut je vais mettre pas le me- chapeau aussi, quand même. Non, mais j'avais pas de chapeau quand je le faisais. Bah, je m'en fous, moi, je veux le chapeau. OK, attends, je vais me mettre ici. Comme ça, je cache pas mademoiselle. Alors, voilà, j'avais le chapeau comme ça. Et, oh là, c'est beau, hein? Oh, papier, monsieur, papier. J'ai pas l'air d'un douanier, là, non? Voilà. Non, non, ça fait pilote d'avion. C'est pilote d'avion? Bon. Oui. Je sais pas quelle compagnie, mais ça fait pilote d'avion. Le premier truc qu'on vous apprend lorsqu'on on est steward, c'est les procédures d'urgence à expliquer avant chaque départ. Et moi, je faisais beaucoup voyager mon père parce que c'était gratuit, les billets. Et comme on est une famille de crevards, ben, ça l'était beaucoup. Alors, j'expliquais toujours ça devant mon père. Il était toujours étonné de me voir parce qu'on me disait, Rachid, je sais que tu es très... t'aimes faire des blagues, t'es un clown. Mais lorsqu'on explique les procédures d'urgence, tu dois être sérieux. Mais moi, j'ai pris ça à un autre niveau. Je faisais peur aux gens. J'arrivais, je dis, bonsoir. Vous avez 2 sorties à l'avant de l'appareil, 2 sorties au centre, 2 sorties à l'arrière. Pour attacher votre ceinture, veuillez boucler 2 extrémités, comme ceci. Veuillez gonfler votre gilet de sauvetage en tirant sur les cordes appropriées ou en gonflant par les tubes, voilà, sur les côtés. Et remontez votre siège en position verticale. Quand mon père me voyait, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu fais peur aux gens. Imagine-toi, le passager, il te regarde, lui, il est sourd. Qu'est-ce qu'il va comprendre à la place? Toi, salopard, avec les grandes oreilles, quand tout le monde va être parti, je vais te casser la gueule. Je vais te tirer sur les mamelons, je vais te souffler dedans, et voilà, prends ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, on l'a compris, vous êtes un clown. Hein. Un Et il petit, paraît, ouais. il paraît qu'à l'école, vous en avez fait voir de toutes les couleurs. Oh là là, oui. C'était... il y avait un professeur que je salue. Elle est toujours vivante aujourd'hui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hélène Parent. Hélène Elle avait Parent. une grosse voix comme ça, un peu comme les belles-sœurs de Homer Simpson. Et puis, voilà, comme ça, elle parlait comme ça. Mais la prof, on craignait autant nos parents que la professeure. Hélène, quand j'arrivais, c'était une continuité de mes parents. J'avais aussi peur de mes parents que de l'autorité de Hélène. Et puis, j'arrivais pas à être comme les autres enfants. J'avais ce problème d'hyperactivité. Il fallait toujours que je lève ma main pour moi. Et puis quand c'était à moi, je me rappelle plus de la question. C'était toujours un... Et elle, Un au lieu sale de gosse, m'envoyer, quoi. voilà, au lieu de comme on dit, de baisser les bras sur moi, elle a vu un certain talent. Elle s'est dit, tu sais quoi, je vais faire un deal avec toi, je vais faire une entente avec toi. Elle dit, si tu es capable de fermer ta gueule pour les 55 minutes du 60 minutes du cours, les 5 dernières minutes, Tu fais ton show. je me casse, je prends mes trucs, tu fais ce que tu veux, de la gouache avec tes orteils, avec tout ce que tu veux, c'est à toi. Jusqu'à ce que la cloche sonne. Et je t'envoie pas au directeur et j'appelle pas tes parents parce que je sais que ton père, s'il arrive, un coup de babouche, ça fait mal. J'ai dit, tu sais quoi? Il reste 3 mois avant la fin de l'année. Let's do it. On le fait. Et j'avais mon spectacle. Les gens préparaient, ils venaient me voir. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ah, c'est une surprise. Alors, je montais, je faisais la poule, des dessins collectifs, les ci, les ça. Et elle me donnait mes 5 dernières minutes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir mon audience. Et je la remercie parce qu'elle aurait pu juste Bah oui, te me punir dire, allez, et te faire sortir de casse-toi. la Et classe. puis... Bah, et finalement, le déclic, donc comment on passe de steward à humoriste? En fait, non, je suis passé de steward à un vendeur de... Je vous jure, je vendais à un comptoir de cacahuètes. Et on avait tous notre nom ici, parce que le service à la clientèle au Québec, il faut absolument... Alors, j'avais mon prénom ici, Rachid, et je vendais des arachides. arachides. Et les gens... Et c'était toute la journée comme ça, wow, merci. Et après, j'ai travaillé dans un magasin électronique, et j'en avais vraiment marre. Je travaillais pour mon manager qui s'appelle Laurent Douan, que je salue. Je lui ai dit, je quitte. Il me dit, est-ce que tu quittes pour la compétition? Sinon, je te tue. J'ai dit, non, je quitte parce que je veux faire mon rêve, je veux réaliser mon rêve, je veux vraiment faire humoriste. Ben, il m'a dit, voilà, bon courage et je te garde à temps partiel parce que tu auras besoin de faire d'argent. Au début, les artistes, ça mange du spéculoos pendant longtemps. Du spéculoos. Ouais. Et puis, moi, j'avais vraiment fait un DVD avec des vidéos de moi qui fais le con les fins de semaine pour faire un peu d'argent. J'animais des mariages, des petites réceptions de mariage et tout. On a tous fait les mariages. Vous avez fait ça aussi? Oui. Incroyable. Dans les meilleures Ben, performances... je on les a- chantais, moi, mais Bon, c'est alors, pas... mes meilleures performances, je les filmais, trucs de Michael, trucs de site, des imitations. Et puis, j'ai envoyé ça partout. Partout, mais vraiment à toutes les maisons de production, à toutes les chaînes de télé. J'ai même envoyé ça à Météo Média. Je me suis dit, je vais faire une météo, une blague, tu comprends? Ce soir nuageux. Tu connais l'histoire de... J'étais prêt à faire n'importe quoi sauf de la porno. Donc, j'ai dit, je vais... Et personne ne m'a appelé. Et 3-4 mois plus tard, j'avais oublié ces DVD que j'avais envoyés. C'est le festival Juste pour rire qui m'appelle même et qui me dit, est-ce que tu veux venir faire une audition devant public? J'appelle mon père. Mon père, il dit, tu s'occupes des textes, je m'occupe de l'armée.
Parce qu'ils nous ont dit, tu peux amener des gens. Il avait oublié que j'étais marocain. Mon père, il a ramené les dingues des dingues. Il les a placés même, on dit, lui, il parle fort, je vais le mettre là en avant. Elle, c'est une folle, je vais la mettre là-bas. Et c'était vraiment... Pour mettre l'ambiance. Ouais. Ils ont fait un truc pour me foutre la honte. Ils ont fait des pancartes avec Rachid. J'ai fait, c'était gagné d'avance. Je dis, pourquoi t'as fait ça, papa? Il m'a dit, parce qu'un Badouri, même s'il perd, il perd comme un roi. Tu vois? Oh, c'est beau. Alors j'ai fait... C'est extra. Et j'ai été sélectionné. Et j'ai fait les festivals et ça a été parti. Bon, ben, on est dans l'humour, donc je vous propose d'y rester. Oui. Moi, j'aime bien faire découvrir un nouveau talent chaque semaine à nos spectateurs et spectatrices. Spectatrice. Aujourd'hui, il s'appelle Maxime Gasteuil. Et alors, Je connais. Mais Je connais très bien. Tu le connais? Oui. Ah bon? Super humoriste. Vous allez découvrir un super humoriste là. Vraiment extraordinaire. Ouais, je il l'ai est rencontré, on a fait les premières de Cave et Gued ensemble et je l'ai vu à Montreux. Il a une énergie sur scène extraordinaire. Ouais, il est formidable et surtout, il casse les codes et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc, je vous propose de l'accueillir tout de suite. Maxime Gasteuil. Bonjour à tous, bonjour. Ah, ça y est, on bouge ensemble. Bonjour. Ah oui, d'accord, ça. Oui, mais c'est ça, on n'est pas prévenus. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes chaud? Donc, je m'appelle Maxime Gasteuil, je viens de Saint-Émilion. Est-ce que vous connaissez Saint-Émilion? D'accord, ça se voit, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Émilion, c'est un petit village de 2000 habitants, 1999 vignerons, un humoriste. Voilà. Et c'est même pas moi, c'est Dédé, le maire du village, voilà. Et maintenant, je vis à Paris, ville originale, Paris, on est d'accord? Hein? Il y a des fous à Paris, il y a des fous. Je m'en suis rendu compte juste dans le train avant d'arriver à Montparnasse. Dans le train, moi, je suis le genre de gars un peu angoissé qui, quand il fait Bordeaux-Paris, à mi-route à Poitiers, il prend sa valise et il la sort, il se met dans le sas, il est prêt à sortir, tu vois, hein? Je pensais que j'étais angoissé, je ne suis pas angoissé. Un mec angoissé, c'est un Parisien. Voilà. J'étais dans le sas, j'attendais avec ma valise. Il y a un Parisien qui arrive dans le sas, il me regarde dans les yeux, il retourne sa valise et il me fait... Il fait chauffer ses roues, le gars. C'est-à-dire que là, sur le quai, une fois que le train arrive, il n'y a plus de famille, plus d'amis. Tu vois des mecs qui montent sur leur valise, valise roller. J'ai vu des parents donner de l'argent à leurs enfants. Sébastien, Camille, voilà 20 €, on se retrouve à la maison. Toi, tu regardes par la porte, tu dis, c'est quoi, il y a des jambons à gagner au bout ou quoi? Moi, ça faisait 20 minutes que j'étais à Paris, j'étais épuisé, j'avais rien fait. Je me suis dit, c'est pas grave, Max, voilà, tu vas aller boire un petit coup. Ça n'a rien à voir avec la province. Même quand je me suis assis pour boire un verre, le serveur parisien est fini par arriver. Le serveur parisien, pour ceux qui le connaissent, il est épanoui. T'as rien demandé, t'es assis, ça avance vers toi comme ça. Ouais. Eh ben ouais, 37 € le café, il dit bonjour, tu vois, c'est un minimum. Mais il a pas envie, donc je lui dis poliment, bonjour monsieur, un demi s'il vous plaît, réponse du serveur. Ouh, il commence à me fatiguer tout cela là. Vous avez vu ce qu'ils font les serveurs aussi à Paris? Mais ça c'est Paris, en France, en province, un peu partout. Le serveur, quand tu commandes à manger, il est poussif sur l'eau, il veut te vendre de l'eau, hein. C'est-à-dire que t'as commandé, il te dit, avec ceci je vous mets un petit peu d'eau? Toi tu dis oui. Il te dit plate ou gazeuse? Toi tu dis carafe. À carafe, tu sens quand même dans les yeux du serveur que t'es passé de... Merci beaucoup. À carafe, tu sens dans les yeux du serveur que t'es passé de client à clochard quand même, hein? Voilà. Tu prends ton café, tu t'en vas. Il y a un autre truc aussi qui est très bizarre à Paris par rapport à la province, les boîtes de nuit. Moi, j'adore sortir, c'est très convivial en province. À Paris, déjà, pour les trouver, c'est compliqué, hein? Parce qu'à Paris, les boîtes, elles sont dans des appartements, en sous-sol, on sait pas. Alors qu'en province, c'est facile de les trouver. Même si c'est pas ta ville. T'es en voiture, hein? Il est minuit et demi, t'es sur une départementale ou une nationale. Tu cherches une boîte de nuit, toujours en province, au loin, à 200-300 mètres. Tu vois ce fameux faisceau lumineux dans le ciel, là. Tu te dis, oh putain, il y a un Macumba quelque part, les gars, là. Tu finis par arriver devant, c'est compliqué de rentrer, hein? À Paris, c'est compliqué de rentrer en boîte de nuit. T'as beau avoir une chemise blanche à Paris sur mesure, 3 mannequins, tu ne rentres pas. Alors qu'en province, chez moi, Saint-Émilion, t'arrives devant la boîte de nuit, t'as une chemise noire avec 2 dragons rouges brodés devant. Vous la connaissez cette chemise? Derrière, un husky qui aboie. Le videur, il te fait, combien vous êtes? 7 mecs. Allez-y, rentrez. Et battez-vous, on adore les bagarres, y a pas de problème. Le service de sécurité est compliqué à Paris aussi, hein? À Paris, le service de sécurité, c'est 3 cordons de sécurité, 2 videurs, un physionomiste. À Saint-Émilion, le videur, c'est Dédé, 68 ans, alcoolique. Il fait 1m10, 110 kg, c'est une machine à laver, c'est un cube. Et t'arrives, il est là sur sa chaise, il dort, et la porte à Saint-Émilion, c'est pas, elle est ouverte, elle est fermée. La porte, elle est dégondée, donc tu rentres, tu sors, tu fais ta vie. On a quelque chose par contre qui est très cool en province et qui est similaire à Paris, c'est ce besoin les gars, et ça n'arrive qu'à nous les hommes, les filles sont assez intelligentes pour pas le faire. C'est quoi ce besoin qu'on a les gars de rentrer chez nous une fois qu'on est sorti de boîte et qu'on a bu, avec des panneaux de signalisation chez nous? Le panneau de sens interdit qui commence à devenir une obsession, on rentre avec ça, c'est mon panneau. Ta meuf ramène son mec et le panneau, chérie t'as ton panneau, on rentre. J'ai mon panneau, on rentre.
Mais ça, c'est rien. Pour un mec, le Graal, c'est le plot orange, là. Hein? La borne, quand t'as ça, t'as des pouvoirs. T'es dans la rue, tu titubes, t'as un plot dans la main. Tu te fais arrêter, tu prends une garde à vue tout de suite. Non. Nous, les mecs, on est vraiment des gros cons. Pour en rajouter une couche, on prend le panneau tout seul dans la rue et on fait... Allez! Merci beaucoup, Amanda. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Quelle énergie! Salut. Vous savez que j'adore ce que vous faites, hein? Tant mieux. Téléphone-moi. Je l'ai ou pas? Eh ben, non, c'est bon, c'est bon. Rachid. Bravo, bravo, Merci beaucoup. bravo. Tu l'as dit, il a une énergie débordante Ouais, et véritablement c'est c'est ça. pardon, Moi, ce que je trouve assez génial dans ton spectacle, c'est un subtil mélange intelligent de personnages et d'anecdotes. Ouais, je J'aimerais sais. bien savoir comment tu l'as travaillé. Ben, je me donne beaucoup de liberté et je dis souvent que mon premier prof de théâtre, c'est mon père. Et en fait, il ramenait des anecdotes à la maison en nous les racontant, mais en incarnant aussi la personne qu'il avait vue. Et quand t'es petit, t'es une éponge, donc tu prends forcément de la matière de tes parents. Et j'ai ce truc-là, donc je me donne pas de barrière. C'est un vrai bordel organisé et j'ai beaucoup de liberté dans le spectacle. Et je fais profiter le public parce que je l'ai écrit pour eux, je veux le vivre avec eux. Donc, Alors, justement, à la maison, il faut absolument aller le voir. Donc, à la Comédie de Paris. c'est ça. Les vendredis et les samedis à 21h15. Donc voilà, Comédie de Paris, c'est très important. Maxime Gasteuil, dans son spectacle, plaisir de vivre. Merci, merci Maxime. T'en vas déjà? Enchanté. Ouais. Ah bon, d'accord. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. C'est génial, hein? Alors, on va parler de toi. Encore? On va parler de ton spectacle parce que c'est quand même important. Donc le premier spectacle, ça a été un carton, Oui. aussi bien au Québec qu'en France. En France, il y a eu 6 représentations à la Cigale, c'était complet. Un Olympia, c'était complet. Un Casino de Paris, c'était complet. Oui. Donc tu t'es dit, fort de ce succès, qu'est-ce que je fais? J'écris un deuxième spectacle. Exact. Le deuxième spectacle en question, déjà 250 000 spectateurs, rien qu'au Au Québec, oui. Donc voilà, donc Badouri rechargé, donc c'est le titre du spectacle. Là, Ouais. tu reviens, mais alors remonter à bloc pour enflammer les scènes françaises. Ouais. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde des extraits. On Sans en parle problème. après. Oui, Allez, avec plaisir. c'est parti. Je suis Richard Badouri. C'est Rachid Badouri. T'es arabe et t'es à Paris, cherche pas la merde, appelle-toi Richard, d'accord? Profession humoriste. Ouais, profession. Il te demande la profession sur une carte douanière. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai répondu humoriste. C'est quoi ça, humoriste? Ben, monsieur, je fais rire les gens. Ah, t'es un clown. Pas un clown, je raconte des blagues. Il raconte des blagues, le petit, là. Hein? Ben, vas-y, raconte une blague pour voir. Monsieur, franchement, il est 6 h du matin, je vais pas... Raconte-moi une blague où tu passes pas, couscous, c'est une blague. Hey, c'est mon métier. Vous êtes douanier. Est-ce que je vous dis, faites-moi une fouille? T'as qu'à demander. Alors dans ce spectacle, tu fais tout, tu danses, tu joues du piano. Tu as d'autres petites Jouer du surprises comme piano, ça? c'est Si, tu joues. C'est poussé. J'ai appris à jouer j'ai 2 mois avant la première où on ne change rien, on ne fait que répéter. J'appelle mon metteur en scène et je lui dis, on met un piano, on change la finale, je mets un piano, j'apprends à jouer en 2 mois. Et après son suicide, j'ai acheté un piano. J'ai acheté un piano qu'on a trafiqué pour le spectacle et vraiment, je raconte parce que j'ai toujours eu une passion pour jouer du piano, mais j'ai appris sur YouTube. Et alors, est-ce que tu adaptes ton écriture pour la France? Parce que j'imagine que, évidemment, l'humour au Québec, l'humour en France, c'est pas tout à fait le même. Oui. Donc, comment ça se passe? Ben, avec l'expérience du premier spectacle, qu'est-ce que je fais? C'est simple, c'est que j'adapte. Et qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'arrive en France, l'humour, c'est très culturel. C'est Anthony Cavana qui me disait, tu dois écrire sur qu'est-ce que tu vois. Donc, je me laisse toujours un 10-15 minutes dans le spectacle où est-ce que je parle de mon observation d'un Québécois face aux Français ou qu'est-ce qui me fait rire à Paris. Donc, je me fous de la gueule des Parisiens qui parlent de leur hiver. En 2012, j'étais ici. On m'appelle Non, j'étais en Montréal. Je partais pour mes spectacles à Paris. Il me dit, Rachid, tu es où? Je suis à Montréal. Reste à Montréal, s'il te plaît. Je dis, pourquoi? Il vient de tomber 1 centimètre de neige sur Paname. J'ai alors les gens se suicident dans leur voiture, Rachid. Reste chez toi, c'est l'apocalypse. Je dis, mais il fait combien? Rachid, il fait -1. Alors, chez vous, il fait -40. À -40, je pisse tout nu dehors. Et c'était vraiment... Bon, je en me tout fous de cas, la gueule des... Ça donne très, très envie d'aller voir votre Merci beaucoup, Amanda. spectacle. Donc, c'est à l'Apollo Théâtre. À l'Apollo, oui. C'est que du bonheur en Vous allez venir perspective. me voir? Bah, évidemment. Bon, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris, hein. Avec plaisir. Alors, vous le savez peut-être pas l'un et l'autre, mais on a un défi dans l'émission. Manger. Non, un vrai défi. Ah, ça sent bon, là. Manger après Ah. l'effort, le réconfort. Mais tout de suite, là, maintenant, on a un maître de cérémonie qu'on va aller rejoindre de ce pas, qui s'appelle Benoît Chéniaud et qui va nous expliquer ce que nous allons faire tous les trois. Suivez-moi. Bonjour Benoît. Hey, bonjour. Ça va? Ça va? Donc Rachid,
Bonjour Rachid. Et la grande Nicole Comment là-bas. allez-vous? Madame. Waouh. Bah enfin. Alors j'ai un défi pour vous. Vous connaissiez, vous, des gars qui organisaient des fêtes au château de Versailles? Ce n'était que des châteaux de paille. Mais comme j'avais pas de paille, je me suis dit château de paille, château de cartes, cartes à jouer, jouez-moi de la cornemuse. Il n'y avait pas de cornemuse, du coup je vais vous proposer en moins de 2 minutes d'essayer de faire mumuse, à défaut de cornes, avec ces cartes et de monter un château. Ah d'accord. J'ai tout donné là, c'est bon, j'ai plus rien. Donc un château comme vous pouvez l'apercevoir derrière, avec des petits triangles. C'est le premier qui a fini qui a gagné ou pas? Tu peux faire solo, tu peux faire n'importe quelle crise de château Là, ça que tu marche pas, voudras. Benoît, en fait. Nicole, elle maîtrise l'accent, mais toi, non. Eh bien, toi, tu as qu'à faire un beau château de cartes. Tu prends les cartes, tu les mets en triangle, comme ça, tu mets d'autres Présentement, je vais par-dessus. le faire, là, vraiment, là. Non, là, vraiment. Je vais faire les cartes. Je vais faire le château, là. OK. Bon, mais c'est celui qui fait le château qui va le plus haut, qui aura le château qui va le moins bas, qui a 2 minutes, attends, c'est il triche, parti. Rachid, il a commencé Il reste déjà. plus qu'une minute, il reste plus que 10 secondes. Ça Donc, tient c'est pas. parti, Ça 2 tient minutes. pas. Ça tient pas. Ça 2 tient minutes. pas, ça tient pas, elle s'écrase. Elle s'écrase, comment tu veux que ça tienne? Comment t'as fait? Il y avait de la colle. Voilà, bon, Nicole, je vous sens bien parti. Lui, il fait un château fort. C'est pas normal. Nicole, elle est partie un peu en pagode. Il y a un petit côté pagode. En même temps, ça va tellement bien avec votre outfit. Ah, faut pas souffler! Faut pas parler à côté, ça tombe après. Vous n'aurez qu'à dire que c'est de ma faute. Ouais. Bon, alors, il y a le côté pagode en même temps avec la tenue chinoise. Où il y a un petit côté, c'est un peu la garde nationale du Canada avec le chapeau à la truc là. Et alors, Amanda, Ça tient pas, moi. c'est splendide. Tu t'es entraînée? Non, je me suis pas entraînée, mais Tu viens t'es pas me déconcentrer, toi. entraînée. T'as travaillé à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait le grand méchant loup? Ouais, le grand méchant loup souffle là, tant t'es si bien que... Si tu fais ça, je te tue. D'accord. C'est marrant parce que j'avais jamais imaginé. 1 minute, il vous reste 1 minute. C'est un peu comme les 3 petits cochons. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais prendre tes cartes, ok? Le mieux, ce serait qu'on danse. Ça tient pas du tout, ça tient pas. On va danser, nous, Mais pourquoi ça tient pas? Et pourquoi ça tient pas? Ça coule pas. Il n'y a qu'à les faire tomber. Non! Amanda! Mais c'est tombé, c'est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un accident. C'est Il tombé. reste 30 secondes. Rachid, Bah, je suis il foutu, reste là. 30 secondes. C'est tellement dommage. Attention, et Nicole. La victoire est encore possible, Nicole. Ah, je ne crois pas. Tenez-en une comme ça. Allez-y, faites-moi confiance. 1, 0. Eh bien, la carte la plus haute, elle est là. Je ne crois pas. Il Allez, a Roger, soufflé. ma chambre. Il a soufflé. Regardez, le château le plus haut pour l'instant. Il est là. And the winner is... Et voilà, les châteaux de Versailles, les châteaux de paille. Bon, bah, c'est Nicole qui a gagné, hein. Bon, bah les enfants, moi Salut, je retourne Benoît. du côté de Bergame, là où on m'a acheté Ah, une j'en perds petite mon micro, villa. dis donc. Merci pour la Bon. maison. Vous À savez bientôt. quoi? Nicole, Rachid, je vous propose qu'on aille se sustenter maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? On va manger. Allez, on va retrouver Nathalie. Nathalie, ça va bien? Enchanté, très bien. Enchanté. Bienvenue dans ma petite comme cuisine. Rachid n'était pas avec nous au début, puis que certains de nos spectateurs et spectatrices nous rejoignent tout juste, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as trouvé dans le frigo de Nicole, etc. Exactement. On est allé voir dans le réfrigérateur de Nicole pour voir les ingrédients qu'elle avait. On a trouvé du chou rouge, du brocoli, des carottes, que des ingrédients de culture biologique. Et sain aussi. Et sain. Et vu qu'il fait un petit peu froid, je me suis dit, on va faire une soupe d'origine asiatique, un ramen. Un ramen, c'est un bouillon. Là, c'est un bouillon de bœuf auquel j'ai rajouté un morceau de gingembre, de l'oignon jaune. Et C'est beau, Voilà, hein, c'est c'est plein ça. de couleurs, ça sent bon en plus. Les légumes ont cuit dans le bouillon. C'est ça le ramen. Un petit peu Allez-y, de nouilles de blé. Allez-y, hein, vous pouvez goûter. Nouilles de hein. blé, C'est wow. pas- c'est Nouilles pas- de c'est blé. pas- Et vous mangez pas? Oui, c'est du blé. Goûtez. Eh ben, il y a trop, et pardon. donc, du coup, on en a à peu près pour combien avec une assiette comme ça par personne? Là, Nathalie on est environ à 1,50 €. 1,50 €. 1,50 €. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Vous voyez ou pas? Et ça, dans un resto, évidemment, ça coûte. Ah, une bien fortune. sûr, mais il faut imaginer qu'il y a vraiment
Là, pour trois assiettes, il y a un quart de carotte, il y a un dixième d'un chou rouge, il y a à peine quelques morceaux de poulet. Enfin voilà, c'est très riche, ça a l'air très coloré, mais finalement, magnifique, c'est plein très beau. de petits ingrédients. En bouche, ça doit être aussi bon que comme ça à l'œil, c'est très beau. Bon, ben voilà, donc à la maison, vous le savez, si vous avez envie de retrouver la recette dans son intégralité, eh bien ça se passe sur le site de France2.fr. Il y aura tous les ingrédients, voilà, pour refaire la recette de Nathalie. Donc c'est un ramen au poulet. Je sens que Rachid... Bon, tout simplement doré sur la peau. Vous savez quoi, moi ce que je vous propose, eh bien, pendant que nos invités se suspendent, c'est de retrouver les Baudins dans leur cuisine qui scrutent notre télé. C'est parti. Je crois que c'est son vrai nom, Pernod, ou c'est un nom qu'il aurait pris pour se faire de l'argent avec la marque d'apéritif. Oh, tu te racontes là. Non, moi, si ça se trouve, il s'appelle, je sais pas, moi, Jean-Pierre Madère, par exemple. C'est pas un bon exemple non plus, parce que Madère, c'est un apéritif aussi. Je sais pas, moi, Jean-Pierre Trucmuche, c'est pas un apéro, c'est un Trucmuche. Non, je crois pas, non. Et puis, il aurait pris Pernod pour faire de la pub à la marque d'apéritif. Et puis, tous les jours, il pose au tiroir caisse. C'est possible, hein? Et si ça se trouve, il offre même des bouteilles gratuites. C'est peut-être même pour ça qu'il a le teint jaune, le Jean-Pierre, là. Ouais, tu t'en poses des questions existentielles, toi. Bon, il est toujours en couple avec son ex-ancienne Miss France, là. Bah oui, oui. Hein? Il est plus vieux qu'elle, non? Bah oui, ils ont au moins 30-35 ans d'écart, si c'est pas plus. C'est drôlement bien démerdé, ce coup-là, lui, hein, c'est sûr que c'est incroyable, avec la tête qu'il a. Puis vrai, il pose Jojo, le Pernod. Il est réussi à rabattre un gibier comme ça dans sa besace. Par contre, il me paraît que c'est un homme qui est très, très gentil. Oui, enfin, tu sais, la gentillesse sur l'oreiller. Ouais. C'est pour ça qu'il va la faire grimper au rideau, la miss, hein. Oh non, Christian, c'est la télé, ça. Ça les attire, les gonzesses, ça. Moi, c'est... Ah ouais? Parce que moi, par exemple, admettons, moi, je passe à la télé et hop, du jour au lendemain, une Miss France sur l'oreiller. Toi, je sais pas, quand même. Hein? Non, parce que t'as quand même un physique dissymétrique. Combien de temps que ça fait qu'il présente le Trésor, Pernod, là? Mais t'as pas fini de me casser les pieds avec tes questions à 2 balles, là. Tu peux pas me laisser regarder mon journal tranquille, c'est quelque chose, ça, hein? Non, mais sérieusement, ça fait combien de temps qu'il fait ça? Mais je sais pas, moi, 25-30 ans au moins. Oh. Bon, ça doit pas être évident tous les jours de faire semblant de t'intéresser à des trucs comme ça que t'en as rien à foutre, là. Cette petite série, c'est le ramassage des noix dans le sud du Dauphiné, là, c'est... Longuier, hein, Je sais pas si eux, ils les ramassent, Christian, mais toi, tu me les corses. Les noix. Bon, eh bien voilà, Nicole, c'est bon, ça vous plaît? Bon ben voilà, Rachid, il est en train de se préparer avec sa petite serviette pour manger. C'était les Baudins, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nicole, là, on peut plus de manger ses carottes. Ah ben oui, c'est bon, hein. Bien. Donc, je vous rappelle donc, il était une fois Nicole, c'est l'album de Nicole, un super refrain dans lequel on retrouve 2 de ses albums mythiques, Croisy 80 et Femme, Woman in Your Arms. Un grand merci aussi à Rachid Badouri d'avoir été avec nous. Badouri rechargé, ça se passe à l'Apollo Théâtre jusqu'au 29 avril et plus si affinité, bien entendu. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, salut.